Bonjour tout le monde, nous sommes en avril 2020 et toujours en confinement à cause de la crise mondiale du coronavirus. Donc vous ne pouvez toujours pas venir en Israël, alors Israël vient vers vous. Je m'appelle Nadine et je suis guide en Israël et aujourd'hui je vous emmène en balade à la découverte de Mikvé Israël. La casquette, la bouteille d'eau et c'est parti! Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette troisième balade. Avant de monter sur le toit, l'exercice du jour, les poignets. La semaine dernière, c'était les jambes. Cette semaine, les poignets. Et on tire. Et là, je vous entends penser, mais quel est le rapport avec la balade du jour? Ah ah! Allez, une dernière fois. Et pour répondre à la question, on se retrouve devant la synagogue de Mikvé Israël. Allez, on y va. Voilà, nous nous trouvons donc devant la synagogue de Mikvé Israël et on va s'approcher un peu. Voilà, on voit ici le symbole de l'Alliance israélite universelle, comme d'ailleurs on peut le lire sur le fronton de la porte. Cette alliance a été créée en 1860 suite à l'affaire Edgardo Mortara. Edgardo Mortara était le fils d'une famille juive italienne aisée et il est tombé malade très jeune. Sa nourrice, qui était catholique, ayant peur qu'il meure et qu'il parte en enfer, l'a baptisé. Et quand cette histoire a été connue, les autorités pontificales ont enlevé l'enfant à sa famille et ils ont refusé de le rendre. Il y a eu l'intervention de différentes autorités religieuses, juives, catholiques, protestantes, et même Napoléon III est intervenu, mais le pape Pie IX a refusé de rendre l'enfant à sa famille. Et ça a été vraiment une affaire assez retentissante à l'époque. Suite à cette affaire, Charles Netter, avec des amis à lui et l'aide de l'avocat Adolphe Crémieux, a décidé de créer une organisation qui allait s'occuper de défendre les droits et la dignité des Juifs. Et donc ils ont créé l'Alliance israélite universelle. Un des objectifs principaux de l'Alliance a été l'émancipation des Juifs au travers de l'éducation et du travail. L'Alliance se développe d'abord en France parce que Charles Netter était français, mais ça s'est très vite étendu à toute l'Europe et même ici. Et elle était le réseau principal de l'éducation à l'époque. Ainsi, il y a eu plusieurs écoles de l'Alliance dans le pays. Donc, regardons un peu plus précisément maintenant le symbole qu'on va décrypter ensemble. Donc, on a l'étape de l'Alliance, ensuite on a le nom de Dieu, et puis on a ces deux mains qui nous donnent un message particulier. Combien de phalanges a-t-on dans une main? 3, 6, 9, 12 et 2, 14. En hébreu, main, ça se dit yad. Et chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre, c'est la gamatria. Donc yad s'écrit yud dalet. La gamatria de yad, yud c'est 10, dalet c'est 4. Donc la gamatria de yad, de main, c'est 14. Ensuite, si on prend yad et yad, on a 14 et 14, et en fait c'est yedid, l'ami. Donc on a 28. Maintenant, allons un peu plus loin. En hébreu, force, ça se dit koar, et ça s'écrit kaf, chet. La gamatria de kaf, c'est 20, et la gamatria de chet, c'est 8, donc 28. Donc quand on prend yad 14 plus yad 14, on a yedid, 28, l'ami, qui correspond aussi à koar, 28, la force. Une main plus une main, quand elles s'unissent, ça donne de la force. Et pendant cette période tellement spéciale qu'on est en train de vivre en ce moment, où on ne peut plus se donner la main physiquement pour éviter la propagation de ce virus, je voulais vraiment nous encourager tous à continuer à nous donner la main en esprit, en pensée, un petit mot, un message, une réunion sur Internet et s'unir pour qu'on continue à se transmettre, à se donner la force. Bon, voilà, allez, on continue la balade. Où sommes-nous? Mikvé Israël est à Holon. Ok, alors, où est Holon? Donc, on va prendre la carte. Jérusalem, Tel Aviv, Holon, qui est au sud-est de Tel Aviv,
Donc Mikvé Israël qui est ici. Allez, maintenant on entre dans la synagogue. On remarque un style très éclectique dans cette synagogue, aussi bien au niveau de l'architecture, où il y a des styles architecturaux à la fois romains, grecs et orientaux, mais également dans la disposition des bancs. En effet, on voit une partie des bancs qui est disposée autour de l'arche sainte et une partie qui est disposée en face. Et en fait, c'était pour accueillir les différentes traditions ashkénazes et séfarades qui se côtoyaient ici. Alors, si on regarde les bancs, on peut lire ici Bet Sefer Achaklaï, qui signifie école d'agriculture, et en dessous, créé en 5630, l'année hébraïque, c'est-à-dire 1870. Ne trouvez-vous pas étonnant qu'il y ait dans une synagogue, sur des bancs, gravé une mention d'une école d'agriculture? Charles Netter, qui était donc un des fondateurs de l'Alliance israélite, avait compris le potentiel de la terre et l'importance de la formation dans l'agriculture. Et il a voulu créer ici la première école d'agriculture du pays. En 1870, il a reçu un firman, c'est-à-dire une autorisation de la part du sultan ottoman qui régnait ici à cette époque, et donc il a pu acheter la terre et construire cette école. Comme nous l'avons vu à Zichron, avec les pionniers roumains, vous vous souvenez, les Juifs n'étaient pas agriculteurs. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'ils n'avaient pas accès à l'éducation dans l'agriculture. Ils n'avaient pas accès à l'agriculture. Et Charles Netter a voulu transformer ça. En tant que Français, il a construit tout le complexe, tout le site, comme les fermes en France. Et c'est pour ça qu'on voit des tuiles. Vous vous souvenez ce qu'on a dit à Zichron? Il n'y avait pas de tuiles. Et d'ailleurs, regardez d'où viennent les tuiles de Mikvé Israël. Regardez. De Marseille. Alors aujourd'hui, à Mikvé Israël, il y a 3 écoles. Une école religieuse, une école d'enseignement général et une école franco-israélienne. Alors, que peut-on voir encore dans le site? Eh bien, on peut voir un ficus bengali. Cet arbre a été planté en 1888. Alors, les branches s'élèvent, et puis ensuite redescendent, et puis ensuite font des ramifications, beaucoup de ramifications. Donc cet arbre s'étend énormément. On a aussi l'atelier de réparation des machines agricoles de l'époque. Et dans les années 1920, cet atelier a servi également d'atelier de préparation pour des armes pour la Haganah. Et un peu plus tard, David Leibovitch y a conçu la Davidka. La Davidka, c'est quelque chose qui est assez important pour l'armée israélienne. C'était en fait un mortier qui faisait un bruit assourdissant, un énorme bruit. Il faisait assez peu de dégâts, mais alors son bruit était tellement fort que ça donnait vraiment un avantage psychologique à l'armée israélienne. Et une des histoires les plus fameuses, ça a été dans la guerre d'indépendance en 1948, à Tzfat, Safed. La Davidka a fait un tel bruit, et tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir, que les ennemis ont cru à une attaque nucléaire. Et du coup, ils se sont enfuis et ont laissé le champ libre à l'armée israélienne. Et en fait, c'était juste beaucoup de bruit et beaucoup de pluie. On a également sur le site la cave de l'exploitation agricole dont les revenus à l'époque servaient à financer l'école. Alors, cette cave a été construite sous les maisons, directement creusée dans la roche. Ici, on a une roche très particulière qui s'appelle le Kourkar. C'est une roche en fait qui vient du durcissement des dunes de sable. C'est vraiment spécial à la région et à la plaine côtière. Alors maintenant, le nom Mikvé Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikvé vient de la même racine que Tikva, c'est-à-dire l'espérance, comme on a la Tikva, l'hymne israélien. Et Mikvé Israël, c'est donc l'espérance d'Israël. Et on trouve cette mention de Mikvé Israël dans le livre de Jérémie, au chapitre 14 et au verset 8. Toi, qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Donc Mikvé Israël, je sais très bien que ce n'est pas la première destination où vous allez venir quand vous pourrez revenir en Israël, mais je crois qu'elle a une histoire qui mérite d'être connue. Voilà, on arrive à la fin de la balade du jour, le bonus après le générique. On va se quitter pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade en Israël avec Nadine.
En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, Yad, la main, plus Yad, la main, unis, ça donne Koach, de la force. Allez, à très vite, bye bye!